Bonjour les Capricornes, je refais une troisième vidéo pour vous parce que la deuxième vidéo, au lieu de la mettre sur pause, j'ai coupé carrément, j'ai poussé sur le bouton stop, j'ai pas fait attention. Et comme je ne suis pas douée en montage, ben voilà. Je refais une vidéo pour les trois derniers signes. Alors, donc, je vous réfère aux deux premières vidéos si vous voulez en savoir plus sur les jeux que j'ai utilisés ce mois-ci. Et on va y aller tout de suite pour vous au tarot. Alors, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui qui a appris à gérer ses émotions. C'est celui aussi qui est bienveillant, qui est à l'écoute, qui est empathique. C'est vraiment quelqu'un de bienveillant, le roi de coupe. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un à qui vous avez affaire, hein. Voilà. Maintenant, j'ai fait le tirage pour les Capricornes. Donc, a priori, ça pourrait être vous. Alors, ici, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est un accomplissement au niveau matériel dans le tarot classique. Ici, Yéna, elle a mis le mot accélération. Donc, on a quand même cette idée de accéder assez rapidement à quelque chose de plus grand, à quelque chose de plus beau, de plus stable, de plus pérenne. Voilà, on a quand même quelque chose de l'ordre de la légèreté et de la vitesse ici. Mais c'est de toute façon quelque chose de positif. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot. Ben, ici aussi, hein, clairement, ça avance. Le chariot, c'est quelque chose qui avance, mais qui n'avance pas comme la roue de fortune. C'est-à-dire que la roue de fortune, on n'a pas de prise dessus. Elle avance à reculons ou elle avance dans le bon sens, mais voilà, c'est la roue de la destinée. On ne peut pas la gérer. Ici, par contre, le chariot, ici on ne les voit pas, mais dans le tarot classique, il y a quelqu'un qui tient les rênes du chariot. Et donc, on peut diriger ce chariot de façon à ce qu'il aille dans le sens qu'on souhaite. Donc ici, vous ne perdez pas la, la maîtrise, j'ai envie de dire, de votre destin, en fait. Voilà. Donc là, on a quand même une notion d'avancée assez importante pour vous. On va voir un petit peu dans le tirage. Alors, en carte focus, on a les excès quand même. Alors, peut-être que pour certaines choses, vous voulez aller peut-être trop vite ou que vous voyez peut-être trop grand. Moi, les excès, je le vois un petit peu comme ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui, à force de vouloir avoir tout vite et peut-être plus que ce qu'ils devraient y attendre, sont un petit peu dans l'excès, j'ai envie de dire. Ça peut. Voilà, ça ne sera pas le cas de tout le monde, hein, mais ça peut. Alors, ici, on a l'homme. Alors, moi, ici, je le vois comme l'énergie masculine, c'est-à-dire l'énergie d'action. Effectivement, ici, on a encore ce côté, l'homme avec l'excès, peut-être trop frapper trop vite, frapper trop fort, trop d'un coup. Voilà. De toute façon, même si vous modérez vos excès, vous allez y arriver parce on a l'accomplissement ici. Donc, malgré tout, vous allez arriver à une réussite. Vous allez arriver à quelque chose de beau, de sympa. Attention, parce que pour certains, certaines, il pourrait y avoir un excès de peur aussi, qui pourrait vous freiner dans vos actions. Il va falloir lâcher prise par rapport à ça. Donc, les personnes qui ont peur de l'inconnu, peur de se lancer dans quelque chose de neuf, que ce soit une relation, un travail, peu importe, dans un projet quelconque, les peurs peuvent, si elles sont trop importantes, peuvent bloquer. Donc, il faut essayer de lâcher prise par rapport à certaines peurs. Alors, ici, on nous parle de nettoyer
ces peurs. Voilà. Pour atteindre la richesse. Alors, c'est pas forcément la richesse financière, hein. Ça peut être la richesse des échanges d'une relation, la richesse, peu importe, la richesse intérieure peut-être aussi, peut-être une richesse spirituelle. euh, mais voilà, il faut chasser certaines peurs que vous pourriez éventuellement avoir et qui pourraient vous bloquer un petit peu, les Sagittaires. Alors ici, on a la sagesse, on a le lâcher prise. Ah, pour certains, justement, peut-être un peu trop sage. Et ici, on nous parle d'amour. Ah, peut-être un petit peu trop sage en amour. Et qu'il faut peut-être un petit peu lâcher prise. Vous êtes peut-être, pour certains, trop prudent. Trop prudente, peut-être parce que vous avez souffert par le passé et que du coup, bah, c'est normal, vous vous tenez sur vos gardes. Mais voilà, je vous rappelle que l'excès de peur peut bloquer les choses. Alors que vous avez visiblement des choses peut-être sympas à vivre. Donc, lâchez un peu prise. Je ne dis pas qu'il faut tout donner tout de suite, hein, encore une fois, pas d'excès, mais voilà, juste lâcher un petit peu prise, histoire de pouvoir être bien dans sa relation. Euh, voilà, ça fait du bien. Ici, on a quand même encore la peur, l'excès et l'amour, hein. Donc, effectivement, il y a des personnes ici qui ont peut-être peur de se laisser aller à l'amour encore. Voilà, à cause de blessures, hein. Donc, d'où je parlais de peur à nettoyer ici, hein, pour pouvoir accéder à la richesse, donc à une relation belle et équilibrée. Voilà. Votre tirage est beau. Il y a juste la peur là qu'il faut essayer de vaincre pour certains. Euh, voilà. Certains excès peut-être aussi chez certains autres de vouloir peut-être avoir trop vite. Voilà. Mais sinon, votre tirage, il est très beau. Et on voit effectivement que, alors l'excès ici, voilà, on voit que ça avance bien, que ça veut avancer vite. Faites attention que ça n'avance quand même pas trop vite. Voilà. Essayez comme ce roi de coupe là de comment ça, de gérer vos émotions avec sagesse quand même un petit peu, hein. Voilà. Ne pas laisser trop tout déborder dans l'excès. Que ce soit l'excès d'amour, l'excès d'envie, l'excès de peur, l'excès de sagesse, voilà, tous les excès, il faut essayer de les modérer un petit peu. Voilà pour vous les Capricornes. Bon, ce sont des beaux messages et votre tirage, il est pas mal. Franchement, je le trouve pas mal. Il n'y a pas grand-chose, là, j'ai pas dû recouvrir les cartes comme certains autres tirages parce que il était suffisamment clair, positif et parce qu'en général, je recouvre les cartes négatives avec ce jeu-ci. Sauf qu'ici, les cartes négatives étaient à chaque fois entourées de positifs. Donc, j'avais même pas besoin de recouvrir pour la lecture du message. Alors, pour nos amis Capricorne, oups là, bon, on va prendre celle-ci parce qu'elle est tombée devant moi. Là, il y en a trop. Et on va peut-être prendre celle-ci parce qu'elle est toute seule. Alors, la première et la deuxième. À l'endroit, c'est mieux. Voilà. 1, 2. Je vous lis la première. Reçois avec gratitude les offrandes de la vie. Avec le Zostérops à dos gris. Mon Dieu. Alors là, il y a des oiseaux avec des noms carabinés, hein. Mais il est mignon. Alors, la deuxième nous parle du Lediknem Tachar. Alors là, remercie ton corps tel qu'il est, il te sauve. Voilà. Apprenons à être heureux et à nous satisfaire
de l'enveloppe corporelle qui nous a été donnée. Parce qu'elle nous a été donnée pour une raison. Voilà, même si on ne se plaît pas. Voilà, parce qu'on ne se plaît pas forcément. Voilà les amis, je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Bonjour à vous les Verseaux, je passe à vous pour la guidance du mois de septembre 2024. Voilà, alors pour ce qui est des jeux, je vous renvoie aux 2 premières vidéos dans lesquelles je vous montre les jeux que j'ai utilisés pour ce mois-ci. Voilà, sinon j'espère que vous allez bien, que si vous avez repris le boulot, ça s'est bien passé. Pour ceux qui vont reprendre, je vous souhaite une très belle rentrée, y compris évidemment pour les étudiants et les écoliers qui reprennent l'école demain, notamment pour les Français, parce que nous en Belgique, les écoliers ont repris déjà depuis lundi. Voilà, on va y aller tout de suite pour le tarot. Alors du coup, on a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, lui, c'est quelqu'un qui est décidé, qui va, qui n'hésite pas. Voilà, ici, il y en a mis le mot spontanéité. Effectivement, c'est quelqu'un qui n'a pas d'hésitation. Voilà, c'est quelqu'un qui y va, qui fonce, qui est décidé et qui y va coûte que coûte. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée avec le découragement. J'ai envie de dire ici, peut-être que vous allez... alors, ici, vous connaissez un essor très, très... presque feu, j'ai envie de dire. Hein, voilà, vous êtes bien décidé. Et là, on dirait qu'il y a certaines choses qui ne vont pas comme vous l'aviez imaginé et que du coup, vous allez être un petit peu frustré, un petit peu découragé, un petit peu déçu. Voilà, vous n'arrivez pas à être heureux avec ce qui se passe, j'ai envie de dire. Baisse de motivation ici. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de denier quand même. Hein. La reine de denier, c'est quand même quelqu'un. Alors, déjà, elle a ce qu'il faut pour prendre soin au niveau matériel de sa famille, des gens autour d'elle. Donc, quelque part, elle est quand même arrivée à une certaine aisance matérielle dont elle fait profiter son entourage. Voilà. C'est quelqu'un qui sait gérer aussi ses finances, etc., etc., et qui sait gérer l'intendance de son foyer. Donc, c'est quelqu'un quand même d'équilibré. Ça peut être un homme ou une femme, hein, peu importe, c'est pas parce que c'est une reine que ça ne peut pas être un homme. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui sait gérer les choses matérielles de sa vie. Alors, ici, on a le reflet. Alors, on a le reflet avec l'homme. Ici, c'est comme si, alors, ça peut être l'homme, ça peut être la femme, c'est une guidance générale. Ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Mais ici, vous pourriez avoir le sentiment peut-être que la personne que vous montrez, que vous voyez de vous, l'image que vous avez de vous n'est pas l'image que vous avez envie de renvoyer. Ou que quelque part, vous obéissez à une certaine bienséance, j'ai envie de dire, à un certain, comment je vais dire ça, un certain format, mais qui n'est pas vous. Voilà. Peut-être parce qu'on attend de vous certaines choses, mais que vous savez très bien que ça ne vous correspond pas. Et ici, en fait, on vous dit de retrouver votre équilibre. Que si le reflet que vous renvoyez dans ce miroir ne vous correspond pas, mais tant pis en fait pour ce qu'on pense de vous. Essayez, vous, de vous retrouver dans quelque chose qui vous correspond.
Là, j'ai vraiment l'impression que vous avez une image de vous qui n'est pas celle que vous avez envie d'avoir, en fait. Peut-être que vous n'êtes pas dans le boulot que vous voulez, peut-être que vous avez peut-être été élevé, par exemple, je ne sais pas, dans une famille très catholique, admettons, et que vous, ben, ça vous correspond pas du tout. Peut-être que, enfin voilà, ce genre de choses-là. Et en fait, là, on vous demande, on vous invite à retrouver votre propre équilibre, sans faire attention à ce que les autres pourraient penser ou dire. Voilà. De vous, vous retrouver avec un reflet dans ce miroir qui vous plaît. Je ne parle pas de reflet forcément physique, quoique ça pourrait aussi, mais je parle aussi d'un reflet moral, un reflet mental, un reflet émotionnel. Voilà, de vous retrouver en fait vous, sans obéir aux dictats de la société ou de votre famille. Ou voilà, c'est le mot dictat en fait que je cherchais. C'est ça, il faut essayer de vous retrouver sans avoir ce modèle qu'on attend de vous. Ben, en fait, si c'est pas vous, c'est pas vous. Tant pis. Voilà. Euh, Retrouvez-vous. Alors ici, femme, pardon, homme et sacrifice. Peut-être une relation où vous serez amené à faire des sacrifices, des compromis. Peut-être pour que la relation s'améliore, peut-être dans une relation de couple, ou dans une relation amicale ou familiale justement, où vous avez peut-être fait beaucoup de sacrifices, où vous avez peut-être montré une image qui, dans le fond, était l'image qu'on attendait de vous, mais qui ne vous correspond pas. Voilà. Donc, soit euh, vous allez faire des compromis, soit au contraire, vous allez arrêter ce trop-plein de sacrifices et enfin vous dévoiler tel que vous êtes réellement face aux autres ou face à l'autre. Ah, j'aime bien, j'aime bien. C'est après, je dis pas que ça va parler à tout le monde, hein, mais il est très parlant ce message. Alors ici, la destinée, donc c'est le fait d'être guidé par rapport à ce fameux reflet dont je vous parlais. Et peut-être que là, ici, vous êtes dans une impasse. Vous n'arrivez pas à passer ce pas, en fait, de vous montrer tel que vous êtes. Vous avez peur peut-être du qu'en dira-t-on. Vous avez peur de ce qu'on va penser ou dire de vous. Et du coup, vous n'arrivez pas à suivre cette destinée qui est la vôtre. Mais la destinée, ici, moi, je l'ai recouverte et on m'a donné la naissance. Donc, le fait de passer au-dessus de cette impasse, de cette peur de vous dévoiler tel que vous êtes, ça va vous amener à une renaissance de vous-même. Donc c'est positif. Donc n'ayez pas peur. Voilà, les personnes de toute façon qui vous aiment pour ce qui vous êtes ou pour qui vous allez être dans votre nouveau moi, entre guillemets, vous aimeront et peu importe, tant pis pour les autres. Voilà, on ne veut pas correspondre toujours à ce que les gens attendent de nous. Voilà, il faut que on apprenne aussi à se faire accepter, ou non d'ailleurs, personne n'est obligé d'accepter quelqu'un, mais je veux dire, tant pis. Si, tel que vous êtes réellement, votre personnalité propre ne plaît pas, elle ne plaît pas. Elle ne peut pas plaire à tout le monde. On est d'accord. Mais montrez-vous tel que vous êtes. Voilà. Ne vous sacrifiez pas par rapport à des dictats familiaux, sociétaux, etc., etc. Voilà. Voilà. Ici, on a aussi, hein, ça concerne aussi les femmes. Hein. Voilà, hein, la femme avec ce fameux reflet dans le miroir, il faut qu'elle passe au-dessus de, encore une fois, des dictats qu'on lui impose ou qu'on essaye de lui imposer pour trouver le bonheur.
J'ai beaucoup ce retour à son soi profond pour vous, les Verseaux. Voilà. Vous avez le sacrifice ici, le reflet. Donc effectivement, vous avez sacrifié votre image propre, j'ai envie de dire. Mais il va falloir faire un nettoyage de ça pour enlever ce sacrifice-là. Voilà. Et d'arrêter d'avoir besoin de vous cacher derrière quelque chose qui ne vous correspond pas. Bon, eh ben, c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est un beau tirage dans le fond. On vous invite à dépasser tout ce qui est sur la forme de l'obligation vis-à-vis des autres. Voilà. Donc, je trouve que c'est très beau pour vous, les Verseaux. Alors, on va regarder pour deux petits messages pour les Verseaux pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Alors, ah, il y en a une qui s'est retournée. Hop, c'est une que j'ai déjà eue dans les tirages précédents. Oups là, la deuxième, elle a volé, par contre. Voilà, ça, c'est fait. Alors, la première et la deuxième. Ah ben, je les ai déjà eues toutes les deux. Donc, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre de ces deux cartes. La première, bah justement, elle correspond très bien au tirage, je trouve. Connais ta beauté avec humilité, avec le haut de choses à palette. Donc, osez vous montrer tel que vous êtes. Voilà, restez humble, mais osez vous montrer tel que vous êtes. Et la deuxième, tes amis sont ta richesse, avec le travailleur à bec rouge. Voilà, voilà les amis Verseau, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite un très joli mois de septembre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour les poissons, je termine avec vous les guidances du mois de septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que votre été s'est bien passé, que ceux qui ont repris le boulot ont bien repris, ceux qui ont repris l'école aussi, et une bonne rentrée pour ceux qui vont rentrer cette semaine. Voilà, alors on va regarder pour votre tirage. Pour ce qui est de la présentation des jeux, je vous renvoie aux deux premières vidéos que j'ai faites dans lesquelles je vous explique les divers jeux. Voilà, je n'arrive plus à trouver mes mots. Alors, on y va tout de suite avec le tarot. Ici, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur en famille, entre amis. C'est vraiment la sérénité, le calme, la tranquillité. Le bonheur tranquille, quoi. Voilà. C'est vraiment, au niveau émotionnel, c'est le plein bonheur. Par contre, ici, on a quand même quelque chose de l'ordre du chaos. On a quelque chose de l'ordre de... Ouais, on a un petit peu des tourments ici. Donc, il y a des choses qui ne sont pas faciles là, dans le courant du mois. Peut-être par rapport à un changement que vous voulez ou que vous attendez ou que vous essayez de mettre en place et ça n'est peut-être pas aussi facile que ça. Peut-être que ça vous cause des inquiétudes, peut-être des peurs aussi. On va voir un petit peu dans le tirage. Alors, on a de nouveau ces fameux excès. Je les ai eu beaucoup en focus sur ce mois de septembre. Les excès. Voilà, les excès. On va regarder comment ça vous parle dans votre tirage. Ici, on a le pardon. Alors, ça peut être le fait de vous pardonner certains excès que vous avez eus, peut-être des excès dans des choses
pas très bonnes pour votre santé, des excès de colère, des excès de toutes sortes. Peu importe. Peut-être que vous avez des choses à vous pardonner, peut-être, ou à pardonner à quelqu'un. En tout cas, on vous dit que vous avez peut-être un excès de peur aussi. Vous avez des peurs ici. Peut-être aussi par rapport à ce chaos dont je vous parlais dans le tarot. Peut-être que c'est l'excès de peur aussi au-dessus duquel il faut passer pour arriver à avancer, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, peu importe. Voilà, il y a peut-être un excès de peur. Donc ça, j'ai recouvert avec la mort. Donc il faut essayer de passer au-dessus de ça, de ces excès de peur, et de prendre les décisions qui s'imposent pour arriver à avancer. Parce que là, effectivement, si vous restez dans ce chaos et dans ces peurs, vous allez avoir des problèmes pour avancer. Donc là, on vous demande de prendre des décisions. Peut-être que vous avez peur aussi, très peur, de prendre des décisions, justement, de peur que ce ne soit pas les bonnes. Mais à force de toujours dire j'ai peur, finalement on ne décide de rien du tout et on n'avance pas. Donc voilà, il faut un petit peu passer au-dessus de ça. Ici, on a la destinée par rapport aux excès. Donc, quelque part, vous êtes guidé pour arriver à faire face à ces excès, que ce soit de colère ou d'autres choses, en tout cas de choses négatives qui vous empêchent d'avancer. Si vous arrivez à passer au-dessus, vous arrivez à une nouvelle naissance. Peut-être aussi que vous avez peur de donner la vie. Je pense à ça maintenant, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive seulement maintenant. Peut-être que vous êtes pour une femme actuellement enceinte et que l'accouchement vous fait peur ou le fait de devenir maman et donc responsable d'un autre être vous fait peur, etc., etc. Peut-être qu'il y a de ça. Par contre, avec la destinée ici, qui est quand même une carte positive, moi j'ai envie de dire que si vous arrivez à passer au-dessus de ces peurs, ça peut donner naissance à quelque chose de beau. Même si ce n'est pas un enfant, ça peut donner naissance à quelque chose de positif pour vous. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la colère. Ah, on a la colère avec le vœu. Est-ce que quelque chose que vous vouliez tarde à venir ou n'arrive pas, ou peut-être que vous espériez quelque chose et la réponse a été négative et que ça vous met en colère? Et pourtant, c'est peut-être une bonne chose parce qu'on a la carte de la destinée avec un nouveau commencement. Donc peut-être que ce que vous espériez n'a pas fonctionné, mais il y a peut-être quelque chose d'autre derrière de positif qui fonctionnera. Donc ce n'est pas parce que quelque chose que vous aviez envie n'a peut-être pas fonctionné qu'il n'y a rien d'autre de positif qui viendra derrière. Donc voilà, pas d'excès de colère parce que, encore une fois, ça va vous empêcher de voir d'autres possibilités que vous auriez après. Alors ici, on a la sagesse avec la naissance, une révélation. Ah, ici peut-être que, alors peut-être que on va vous faire l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance. Peut-être est-ce vous qui allez faire une annonce, une grossesse. Et la sagesse ici, peut-être que c'est le fait d'être parent, du coup, va peut-être vous faire gagner en maturité. Voilà, j'ai envie de le voir comme ça. J'ai envie de le voir comme ça, les amis. Voilà. Donc ça, c'est beau par contre. C'est beau. Euh, hop, voilà. Donc ça, c'est très très joli. Hein. Cette naissance-là,
Et elle est protégée en plus. On a la protection. Donc, qu'il s'agisse d'une naissance au sens propre ou de la naissance d'un projet, vous êtes protégé. Hein. Avec la sagesse, voilà, vous avancez tranquillement, on ne s'emballe pas, tout va bien, mais tranquille. Voilà. Ici, on a un commencement, hein, donc je disais, avec la peur, mais recouvert de la mort, donc l'arrêt de la peur et une décision à prendre. Donc voilà, donc ça c'est bien. Ici, on a quand même un petit peu de tristesse. Il y a des gens qui, alors, ici, puisqu'on a la femme enceinte, effectivement, au niveau émotionnel, ça peut fluctuer un petit peu, hein, si c'est votre cas. Les hormones, hein, voilà, ça se peut qu'il y ait des petits moments de... Surtout avec les peurs que vous pourriez éventuellement vous faire, etc., etc. Au niveau émotionnel, ça risque de bousculer un petit peu. Donc voilà. Mais en somme, rien n'est insurmontable. J'ai envie de dire. Hein. Donc, voyez les choses avec positivité. Évitez les excès d'émotions négatives. Évitez évidemment tout ce qui est négatif pour votre santé. Hein, on ne le dira jamais assez. Mais évitez aussi de vous mettre la rate au courbouillon par rapport à un changement. Et par changement, évidemment, une naissance, que ce soit d'un projet ou d'un enfant, c'est un gros changement. Donc, évitez quand même de vous, voilà, de trop vous laisser aller à des émotions négatives par rapport à ça. Voilà. Laissez faire les choses, laissez venir les choses, accueillez, euh, pardonnez-vous aussi si parfois vous vous sentez en excès, avec des excès de colère, des excès de tristesse, des excès de... Voilà, ça peut arriver. Personne n'est parfait. Hein. Parfois, c'est vrai on a des paroles parfois qu'on regrette, ou on fait parfois des choses qu'on regrette après. Il faut apprendre à se pardonner. Et à pardonner aussi dans la mesure du possible aux autres. Voilà, même si, j'en conviens, parfois c'est difficile. Voilà, voilà pour vous les poissons. Et je suis encore, j'allais dire, je suis encore à la recherche de mon oracle message des oiseaux pour avoir des petits messages pour vous les poissons pour le mois de septembre. Voilà. C'est le mois des excès apparemment pour certains qu'il faut arriver à dompter. Voilà, ça arrive, hein, on a tous nos excès, hein, de toute façon, hein, plus ou moins négatifs, mais voilà. Voilà. Alors, la première et la deuxième. La deuxième, je l'ai déjà eue, tiens. La première vous dit, fais-toi confiance, on te suivra. Faites-vous confiance, les amis poissons. Avec le Yuina diadème. Ouh là là. Alors, ce sont des oiseaux sortis de je ne sais où, mais pas d'ici. Clairement pas d'ici. Hop. Donc, fais-toi confiance, on te suivra. Et le deuxième, promène tes yeux au-dessus, pardon, des envieux, avec le cuiscal à longue queue. Voilà, promène tes yeux au-dessus des envieux. Donc, ne faites pas attention aux personnes qui pourraient vous jalouser. Voilà, mettez-vous au-dessus de ça, prenez de la distance, de la hauteur. Voilà les poissons, je vous souhaite un très très joli mois de septembre. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.